Bonjour, on va étudier l'anatomie du médiastin. Pour cela, on va adopter le plan suivant. Une définition, l'anatomie descriptive qui va étudier la forme et les limites, la subdivision, puis l'anatomie topographique qui va étudier le médiastin antérieur, le médiastin moyen et le médiastin postérieur. Le médiastin occupe la région médiane du thorax. Il est situé entre les deux régions pleuropulmonaires. Il contient de nombreux organes entourés d'un tissu conjonctif, lâche et adipeux. Le médiastin a la forme d'une pyramide tronquée à base inférieure. Sa hauteur est de 15 à 20 cm et sa largeur est de 4 à 5 cm en haut et de 12 à 15 cm en bas. Le médiastin est limité en avant par le sternum, en arrière par la colonne vertébrale de la première vertèbre à la deuxième vertèbre thoracique, en haut par l'orifice supérieur du thorax, en bas par le diaphragme et latéralement par les plèvres médiastinales. La subdivision, la classification anatomique de Felson est de loin la plus utilisée. Elle divise le médiastin dans le plan antéro-postérieur en 3 compartiments. Le médiastin antérieur est situé en avant de la trachée et du péricarde et contient le thymus, les vaisseaux supracardiaques à savoir l'aorte ascendante, le tronc de l'artère pulmonaire et la veine cave supérieure. Et le cœur. Le médiastin moyen contient l'arbre trachéobronchique, les artères pulmonaires, les veines pulmonaires, la crosse de l'aorte, la crosse de la zygose et les lymphatiques. Le médiastin postérieur est situé en arrière de l'axe trachéobronchique et contient l'aorte thoracique descendante, l'œsophage thoracique, le canal thoracique, le système azygos, les nerfs vagues et les nœuds lymphatiques. On va étudier d'abord les constituants du médiastin antérieur, qui sont le thymus, les vaisseaux supracardiaques, qui sont l'aorte ascendante, le tronc de l'artère pulmonaire et la veine cave supérieure. Et on ne va pas étudier le cœur et son péricarde, car ils sont déjà détaillés dans les cours de l'appareil cardiovasculaire. Le thymus est un organe cervicothoracique situé dans une loge fibreuse, c'est la loge thymique, au niveau de la partie la plus antérieure du médiastin supérieur. Cette loge est située en avant du plan veineux des gros vaisseaux supracardiaques et en arrière du plan sternocondral. Elle est limitée en avant par le sternum en haut et le ligament sternopéricardique supérieur en bas. En arrière, par la lame thyropéricardique en haut et le péricarde fibreux en bas. Latéralement, par les poumons. Les dimensions. Chez le nouveau-né, le thymus pèse 5 grammes et mesure 5 cm en longueur et 1 à 2 cm en largeur. Vers l'âge de 3 ans,
le thymus atteint son volume maximal et un poids de 25 à 40 grammes. Après la période de puberté, l'involution de l'organe commence et celui-ci régresse plus ou moins vite sans disparaître complètement. Chez l'adulte, ces vestiges forment des nodules lymphoïdes et partent dans le tissu adipeux péricardique. Il est de consistance molle, de couleur gris rosé. Il est composé de 2 lobes, un lobe droit et un lobe gauche, unis sur la ligne médiane dans leur région moyenne. Le lobe gauche est plus souvent plus développé que le lobe droit. Pour chaque lobe, on distingue un corps et 2 extrémités supérieures et inférieures. Les 2 extrémités supérieures sont dirigées vers le cou et atteignent à peu près le corps thyroïde. La vascularisation artérielle du thymus est assurée par les artères mammaires internes, les artères thyroïdiennes inférieures. Le drainage veineux s'effectue par les veines thyroïdiennes inférieures, les veines thoraciques internes et la veine brachiocéphalique gauche. Les lymphatiques du thymus aboutissent aux ganglions médiastinaux antérieurs et l'innervation du thymus est assurée par des branches du plexus sympathique médiastinal antérieur et supérieur et du parasympathique périartérien. La veine cave supérieure, elle est située dans la cavité thoracique où elle occupe la partie supérieure médiane droite du médiastin supérieur. Placée au-dessus du cœur, elle est comprise entre l'aorte ascendante à gauche et le poumon droit à droite. Elle résulte de la fusion des 2 veines brachiocéphaliques droite et gauche à la hauteur de la face postérieure du premier cartilage costal droit. Cette origine est superficielle, placée au contact de la paroi thoracique antérieure. La veine cave supérieure descend obliquement en arrière et à droite, se moulant sur le flanc postéro-droit de l'aorte ascendante, pénètre dans le sac péricardique et s'ouvre dans l'oreillette droite par un orifice avalvulaire. La seule collatérale régulière et constante, c'est la veine azygos, qu'elle reçoit au-dessus de sa pénétration dans le péricarde et qui s'unit à son extrémité inférieure avec la veine cave ascendante. L'aorte ascendante est le tronc d'origine de toutes les artères systémiques du corps humain. La partie ascendante de la crosse naît au niveau de la base du ventricule gauche, au niveau de l'orifice aortique. Elle se dirige d'abord un peu obliquement, en haut, en avant et à droite, sur 3 à 4 cm, puis monte verticalement sur 3 cm environ, jusqu'à la hauteur de la première articulation chondrosternale gauche, où elle change d'orientation pour devenir l'arc de l'aorte. Elle mesure 6 cm en longueur et un calibre de 2,5 à 3 cm. Le tronc de l'artère pulmonaire, il se détache de la base du ventricule droit. Il se dirige obliquement en haut, à gauche et en arrière. Et il se divise en 2 branches, les artères pulmonaires droite et gauche. Sa longueur est de 5 cm et son diamètre est de 3,5 cm. Les nerfs phréniques. Le nerf phrénique est un nerf mixte, destiné par sa portion motrice à l'innervation du diaphragme et par sa portion sensitive à donner la sensibilité aux 3 séreuses, la plèvre, le péricarde et une partie du péritoine. Il naît au cou de la 4e vertèbre cervicale. Les 2 nerfs sont un peu dissemblables dans leur traversée thoracique, car le droit est direct, descend presque verticalement entre la plèvre et le péricarde,
tandis que le gauche décrit une courbe à concavité interne destinée à contourner l'apex du cœur. Le nerf phrénique droit aborde le diaphragme en dehors et un peu en avant du foramen de la veine cave inférieure. Et le nerf phrénique gauche se termine un peu en arrière de l'apex du cœur. Le médiastin moyen comporte l'arbre trachéobronchique, les artères pulmonaires, les veines pulmonaires, la crosse de l'aorte, la crosse de la zygos et les lymphatiques. La trachée fait suite au larynx en regard de la 6e vertèbre cervicale et du bord inférieur du cartilage cricoïde, auquel elle est rattachée par la membrane cricotrachéale. Elle est oblique en bas et en arrière, suivant la direction de la colonne vertébrale thoracique. Elle se termine au niveau de la 5e vertèbre thoracique par une bifurcation en 2 branches principales, droite et gauche. Elle mesure 12 à 14 cm en longueur et un calibre de 12 à 16 mm. Les branches souches naissent de la bifurcation trachéale. La branche principale droite se divise en 3 branches lobaires, une branche lobaire supérieure, une branche lobaire moyenne et une branche lobaire inférieure. La branche principale gauche se divise en 2 branches, une branche lobaire supérieure et une branche lobaire inférieure. Chacune de ces branches lobaires vont se diviser en branches segmentaires destinées aux différents lobes. Le tronc pulmonaire se divise en 2 branches terminales. L'artère pulmonaire droite, elle est plus longue et plus volumineuse que la gauche. Elle mesure 5 à 6 cm de long et 20 mm de diamètre. Son trajet est horizontal. L'artère pulmonaire gauche, elle mesure 3 cm de long en moyenne et 18 mm de diamètre. Les veines pulmonaires, il existe 4 veines pulmonaires terminales, 2 veines pulmonaires droites supérieures et inférieures et 2 veines pulmonaires gauches supérieures et inférieures. La crosse de l'aorte, elle est située à la hauteur de la 4e vertèbre thoracique, au-dessus du pédicule pulmonaire gauche et de la bifurcation de l'artère pulmonaire. Elle est dirigée en arrière et à gauche du médiastin antérieur et supérieur au médiastin postérieur, où elle devient l'aorte thoracique descendante après avoir présenté un rétrécissement ou isthme de l'aorte. Elle donne naissance aux artères, tronc artériel brachiocéphalique, la carotide commune gauche et l'artère sous-clavière gauche. Le médiastin postérieur est situé en arrière de la trachée et comporte l'aorte thoracique descendante, l'œsophage thoracique, le canal thoracique, le système azygos, les nerfs vagues et les nœuds lymphatiques. L'aorte ascendante, elle fait suite à la crosse de l'aorte sur le flanc gauche de la 4e vertèbre thoracique. Elle se dirige vers le bas
et légèrement en dedans, en cheminant sur le flanc gauche de la colonne vertébrale thoracique. Il va franchir le diaphragme en empruntant un hiatus fibreux entre les deux piliers. Sa longueur est de 20 à 25 cm et son calibre est de 20 mm. Elle donne naissance aux branches pariétales et branches viscérales. Les branches pariétales sont les artères intercostales et les artères phréniques supérieures. Les branches viscérales sont les artères œsophagiennes, les artères branchiques et les artères médiastinales postérieures. L'œsophage thoracique, il fait suite à l'œsophage cervical en regard de la deuxième vertèbre thoracique. Il décrit un S italique refoulé à droite par la crosse de l'aorte. Il se termine lors de la traversée diaphragmatique au niveau de la 10e vertèbre thoracique. Le canal thoracique naît de la réunion des deux troncs collecteurs lymphatiques lombaires et du tronc intestinal Le niveau d'origine est variable, parfois l'origine est haute, en avant, de la 11e et la 12e vertèbre thoracique, et parfois l'origine est basse, en avant de la première ou la deuxième vertèbre lombaire, par une zone dilatée, c'est la citerne de Schlill. Le canal thoracique a un trajet globalement vertical. Dans son segment thoracique, le canal thoracique monte presque verticalement dans le médiastin postérieur, avec une direction globale un peu oblique en haut et à gauche, surtout en regard de la 4e et 5e vertèbre thoracique. Dans son segment cervical, après avoir franchi l'orifice supérieur du thorax, il décrit une courbe concave en bas et en avant et à gauche. Il s'abouche dans le conflux jugulo-sous-clavier gauche ou dans l'un des deux vaisseaux qui le constituent. Le système azygos. Le système veineux azygos est un système veineux thoracique anastomotique qui relie les deux veines caves supérieures et inférieures. Il constitue un système anastomotique de suppléance en cas d'obstacle sur les veines caves. La veine azygos, elle est appliquée sur le flanc droit du rachis thoracique et elle est exclusivement intrathoracique et occupe la partie la plus profonde du médiastin postérieur. Au niveau de l'espace inframédiastinal postérieur, la veine azygos prend naissance par la fusion des deux racines à la hauteur de T11. La racine externe, qui est formée par la veine lombale et la 12e veine intercostale, et par la racine médiane. Elle est grêle et inconstante. Elle se détache le plus souvent de la face postérieure de la veine cave inférieure. La veine azygos présente à décrire deux portions. Au niveau de la portion verticale ou ascendante, la veine azygos se dirige verticalement de bas en haut contre le flanc droit du rachis thoracique, jusqu'au niveau la 4e vertèbre thoracique. Et au niveau de la portion archiforme ou crosse de la veine azygos quitte la colonne vertébrale et s'incline en avant et légèrement en dehors pour donner une crosse à concavité inférieure qui enjambe le pédicule pulmonaire droit. La veine azygos se termine à la face postérieure de la veine cave supérieure
dans son segment extrapéricardique. La veine azygos mesure 20 à 25 cm de long et son calibre mesure à son origine 4 mm et à sa terminaison 10 mm. La veine hémiazygos est née comme la veine azygos dans la partie déclive du thorax par la réunion des deux racines, une racine externe et une racine interne. L'union des deux racines est située en regard de la 12e vertèbre thoracique, un peu plus bas que l'origine de la veine azygos. Dans le médiastin postérieur, elle monte verticalement contre le flanc gauche de la colonne vertébrale. À la hauteur de la 8e et 9e vertèbre thoracique, elle s'incline à droite et se dirige obliquement en haut et à droite. Elle passe derrière l'aorte descendante et le canal thoracique pour se terminer à la face médiale de la veine azygos. La veine hémiazygos accessoire présente une origine variable, soit à la terminaison de la première veine intercostale gauche, soit au-dessous de la 3e côte gauche. La veine hémiazygos accessoire descend verticalement contre le flanc gauche de la colonne vertébrale et elle se termine au niveau de la 7e vertèbre thoracique à la face médiale de la veine azygos. Le nerf vague, ou nerf pneumogastrique, c'est un nerf mixte, moteur et sensitif, à la fois somatique et végétatif. De tous les nerfs crâniens, c'est celui qui possède le territoire d'innervation le plus étendu. Chaque nerf vague innerve des structures situées dans la boîte crânienne, puis dans le cou, le thorax, l'abdomen jusqu'au pelvis. Les deux nerfs ne sont pas symétriques et leurs cibles sont différentes. Il naît dans le crâne en arrière de l'olive bulbaire. Il longe le bord postérolatéral de la trachée jusqu'à sa bifurcation. Il passe en arrière du pédicule pulmonaire pour se glisser sur le bord droit, puis postérieur de l'œsophage. Il forme à ce niveau le plexus œsophagien avec son homologue gauche. La terminaison, il traverse le hiatus œsophagien en arrière de l'œsophage et pénètre dans l'abdomen. Les lymphatiques, les ganglions médiastinaux, il existe dans le thorax 4 groupes ganglionnaires principaux. Les ganglions diaphragmatiques, placés au-dessus du diaphragme, autour de la base du péricarde. Des ganglions médiastinaux antérieurs, situés en avant de la crosse aortique, de la veine cave supérieure et des troncs brachiocéphaliques. Des ganglions intertrachéobranchiques, groupés autour de la trachée et des deux branches. Des ganglions médiastinaux postérieurs, groupés sur les faces collatérales de la portion rétropéricardique de l'œsophage. Les troncs collecteurs lymphatiques, la cavité thoracique est traversée par des troncs collecteurs terminaux du système lymphatique. Ces troncs collecteurs aboutissent tous au conflux des veines jugulaires internes et sous-clavière gauche. On distingue le tronc jugulaire qui reçoit la circulation lymphatique de la moitié correspondante de la tête et du cou. Le tronc médiastinal qui reçoit la circulation lymphatique des organes thoraciques et d'une partie de la paroi thoracique. Le canal thoracique qui résume la circulation lymphatique des membres inférieurs, de l'abdomen et d'une partie des parois du thorax. Les applications cliniques, le pneumomédiastin correspond à la présence d'air au niveau du médiastin. Les principales causes sont la rupture alvéolaire avec passage d'air dans l'interstition du poumon avec translocation vers le médiastin, la perforation de l'œsophage,
la rupture œsophagienne ou de l'intestin avec passage d'air du cou ou de l'abdomen dans le médiastin. Le principal symptôme est une douleur thoracique rétrosternale. L'examen clinique peut montrer un emphysème sous-cutané, généralement au niveau de la fourchette sternale, associé à un bruit de craquement ou de clic syndrome des battements du cou. Le diagnostic est confirmé par la radiothorax, qui montre de l'air dans le médiastin. Le traitement n'est généralement pas nécessaire, bien que le pneumomédiastin compressif avec compression des structures médiastinales puisse être soulagé par une aspiration à l'aiguille, en laissant l'extrémité de l'aiguille à l'air libre, comme pour le pneumothorax compressif. L'hospitalisation est nécessaire si le pneumomédiastin est secondaire à une rupture de l'œsophage ou de l'intestin, mais pas nécessairement s'il est secondaire à une rupture alvéolaire. Le thymo est une néoplasie épithéliale thymique, une tumeur rare dérivée de l'épithélium de la glande thymique. La moitié des patients sont asymptomatiques et chez l'autre moitié, les manifestations sont à type 2. Dyspnée, douleur thoracique, infection des voies aériennes supérieures, fatigue, perte de poids, une toux ou pneumonie. Les thymos sont souvent associés à une myasthénie auto-immune. Le diagnostic repose sur l'examen clinique, les explorations radiologiques et l'examen anatomopathologique de la pièce d'exérèse. Le traitement des tumeurs à un stade précoce et l'exérèse chirurgicale complète. À un stade avancé et dans les sous-types histologiques à haut risque, l'exérèse chirurgicale est accompagnée d'un traitement adjuvant ou d'un traitement néoadjuvant. La thymectomie totale améliore en général les symptômes myasthéniques. Le médiastin est une région contenant des éléments vasculaires, nerveux, respiratoires, digestifs et glandulaires, ainsi qu'un carrefour lymphatique important. Il est continu et contigu des régions cervicales, abdominales et rétropéritonéales. Ce contenu, ses rapports et sa situation au centre de la cage thoracique en font sa complexité.